Et si on faisait une pause? L'ère des Sens-Étiers. Le nom de cette ère ressemble à un problème mathématique propre à donner des sueurs froides à un pauvre collégien. Rassurons-le et éclaircissons la chose. Un sétier, comme nous l'apprend le cours complet d'agriculture du bien nommé abbé François Rosier, botaniste et agronome français, paru en 1796, est une ancienne unité de mesure. On l'utilisait pour peser des grains ou des légumineuses. La situation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle était passablement compliquée dans ce domaine. Il existait alors plus de 700 unités de mesure différentes sur le territoire français, issues de l'ancien morcellement des seigneuries et des provinces. Chaque territoire utilisait les siennes, et parfois certaines villes avaient leur propre manière de peser ou de mesurer les denrées et les objets. Et histoire de compliquer encore la situation, une même unité de mesure pouvait varier suivant la ville, la corporation de métier, et même selon l'objet mesuré. Par exemple, on n'utilisait pas le même nom si l'on devait métrer un plancher ou un tapis. Rebelote pour les multiples et les sous-multiples, élaborés de manière arbitraire. Un vrai cauchemar. Ce sont les révolutionnaires qui vont mettre de l'ordre dans tout cela à partir de 1790, en instaurant le système métrique. Mais bien que réclamé de toutes parts, pour mettre fin aux fraudes et aux erreurs, le nouveau système mettra du temps à s'imposer. Le peuple va devoir s'adapter. Il utilisera encore un temps les unités auxquelles il était habitué. Et l'on comprend la nécessité du cours de l'abbé Rosier, qui rappelle les anciennes dénominations, tout en expliquant au passage tout le mal qu'il en pense. On retrouve le même mot dans une autre ère, l'ère des 17 sétiers, sur la 11, au kilomètre 76. Ironie mathématique pour finir. L'ère des 100 sétiers a dû être décalée de 3 km au nord lors de la construction de la ligne de TGV Sud-Europe Atlantique. 3 km, ça fait combien en lieues?